Bon alors les gars, bah, c'est Nathan qui est un peu à l'origine de ces lives. Donc je sais pas trop Nathan si tu veux expliquer ce qu'on fait ou est-ce que, moi je prends un peu le lead et parce que j'ai réfléchi à quelques questions que je pouvais poser. Qu'est-ce que tu en penses Nathan? Bah, je peux faire une petite présentation, le Allez tout. vas-y. Alors bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode, de podcast d'entrepreneurs du web sans filtre, plus aucun filtre. Voilà, on donne tout et alors de base, cette vidéo était censée être privée. Enfin, il devait même pas y avoir de vidéo parce qu'on était censés se retrouver pour se donner les meilleures astuces. Puis on s'est dit: «Vous savez quoi? On va poster ça sur YouTube». Voilà, on est généreux et donc on va se donner les meilleures astuces heu, en tant qu'entrepreneur là, pour se booster les uns vers les autres et aussi, le pour esprit confiant, comment prendre confiance et cetera. C'est quelque chose de très important, c'est 80 de la réussite selon moi. Il y a 20 qui est dédié aux tactiques et 80 c'est ce qu'il y a dans ton cerveau. C'est Tony Robbins aussi qui dit ça et donc bah, bienvenue sur ta chaîne, Esprit, confiant. On est aussi avec, Dimitri Zegrar, le McGregor de l'internet. Enchanté. Enchanté tout le monde. Bah, c'est une bonne C'est cool de se retrouver comme ça et de pouvoir échanger tous ensemble. Grave. en plus, tu as le cadran du cash flow là, le jeu de société. Faut que je vienne chez toi. Oui, on peut jouer et en haut, j'ai le cadran de System.io. Ah bah, c'est bien aussi ça. Ah bah, punaise. C'est pas grave. Hop, voilà. Bon la dernière fois déjà c'était, très cool la semaine dernière. On a eu des bons échanges. En plus il y avait Mayday, il était assez cash donc c'était c'était drôle. On est allé un peu plus en profondeur et justement il y avait pas de filtre. Cette semaine, les gars, si vous êtes chauds, qu'on parle un petit peu parce que la semaine dernière, on a vachement parlé, entrepreneuriat un peu pur et dur, même si on a parlé un peu, d'état d'esprit, de fonctionnement, ça a dévié un peu sur la fin et on se disait, bah, cette semaine, vu que cette vidéo, elle va être sur ma chaîne, est-ce qu'on parlerait pas plus, justement mindset, état d'esprit? Si vous êtes chaud, j'ai préparé quelques questions à vous poser pour voir un peu, ben, comment vous fonctionnez, ce qui vous permet de réussir ou non. Mais, Dimitri, si tu es chaud de te présenter parce que moi je te connais pas du tout, dire ce que OK. tu fais, Yes, clairement, sur clairement. internet, dans le web. Bah, alors je suis Dimitri Zegrar, entrepreneur depuis fin 2016, début 2017 vraiment où je me suis intéressé au dropshipping. OK, Alors j'ai un parcours particulier, c'est que j'ai tout le temps switch de business. On parle de mindset, une de mes phrases préférées, c'est ne jamais mettre, tous ses œufs dans le même panier. Donc si tu veux, j'ai commencé avec le dropshipping en 2017. Ça a fonctionné, j'ai réussi à vivre du dropshipping, mais surtout ce que j'ai appris, c'est à faire du SEO, donc du référencement naturel OK, et surtout à créer des boutiques en ligne. Ce qui m'a permis derrière de scale ce business et de pouvoir créer, bah, du coup des sites web où je vendais des formations. On appelle ça des tunnels de vente aujourd'hui, donc je me suis spécialisé dans les tunnels de vente. Je commençais à vendre mon savoir parce que j'arrivais à vivre du dropshipping et beaucoup de gens me posaient des questions. J'ai aussi monté ma chaîne YouTube Branding Process où on parlait de dropshipping et cetera. Tout ce qui concernait ce que je fais, en fait. Je suis passionné par le business, donc je parle de business, sur ma chaîne YouTube. OK, Ensuite, en switchant sur les formations, ça a bien fonctionné aussi. Donc j'ai appris bien sûr l'emailing, en plus du SEO. Tout ça, en fait, c'est des compétences à chaque fois que j'ai rajouté dans mon panier et je les ai partagées. Donc en fait, je fais du business en ligne, quel qu'il soit, et lorsque j'acquais les conséquences, je les distribue sur le marché. Beaucoup moins cher OK. que mes concurrents. Ça, c'est une de mes spécialités, j'adore faire des prix pas chers et faire de la masse. Mais ouais, du coup, j'ai switché du dropshipping, j'ai acquéri tout ça, acquis, toutes ces compétences, pardon. J'ai aussi développé, Pinterest, donc tout ce qui est trafic gratuit. Parce que, OK, le SEO, c'est cool, le référencement naturel, c'est cool, mais c'est long à se mettre en place. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris du gros hacking pour pouvoir, bah, permettre à mes boutiques et à tous mes business de pouvoir être, mis en visibilité plus rapidement. Donc ça, c'est OK, ce que j'ai acquéri, on va dire, là, on est en 2020 et ensuite 2021-2022, comme on le sait, il y a eu, aussi tout ce qui est crypto-monnaie qui a explosé et je suis investisseur en crypto depuis fin 2016-2017 aussi. Donc j'ai aussi beaucoup tourné mon focus sur les crypto-monnaies et la création des tunnels de vente et aujourd'hui, bah, si tu veux savoir ce que je fais aujourd'hui, bah, je crée des tunnels de vente. J'accompagne les entrepreneurs et les entreprises, même réelles, en dur, à se mettre sur le web via des tunnels de vente, via des stratégies d'emailing, via du trafic gratuit.
pour qu'ils puissent exploser leurs sources de revenus, mais surtout, générer des revenus en automatique via le web, parce que beaucoup n'y arrivent pas encore. Ça, OK, c'est ce trop que je cool. fais aujourd'hui et je suis investisseur à côté. OK, trop bien. Il y a beaucoup de choses. Après, Bah, on pourrait, le résumer mieux, on prend le résumé mieux. ouais, mais Et des interviews. c'est déjà top. Nathan, est-ce que tu veux redonner deux trois infos sur toi? Ah oui, Tu donc peux passer ouais, ouais. ouais, donc pour tous ceux qui me connaissent pas sur la chaîne Esprit Confiant, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis la cravate bleue. Le bleu Magnifique. représente la Ça, c'est beau. confiance dans le marketing. Et donc, pour tous ceux qui me connaissent pas, je suis Nathan Lemaire. Ça fait 3 ans que je suis entrepreneur. J'ai commencé avec le minage de crypto. Ça a monté très vite. Le premier business que j'ai lancé, ça a monté très vite. J'ai gagné plein d'argent d'un coup et après ça s'est arrêté. Du coup, j'étais pauvre à la cave et je me suis retrouvé en PLS dans un coin pendant 3 semaines pour me relever et réfléchir à ma stratégie long terme, c'est très important, antifragile, pour plus que ça se reproduise. Et donc, j'ai construit ma stratégie d'email marketing. Et maintenant, j'envoie un email et ça me rapporte, allez, entre 3 et 10 ventes par email que j'envoie. Donc, je prends 30 minutes pour l'envoyer. Tac, ça rapporte des ventes. C'est formidable. Et maintenant, tout est automatisé. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'aide les gens à, heu, j'aide les gens à, vivre de leur passion. Voilà. Grâce aux stratégies marketing que j'apprends aux États-Unis dans des formations à 1 million et que je rapporte dans le marché français pour 37 € par mois. Voilà, J'adore. on est le Robin des Bois tous les 3. OK, trop cool. Et ben, moi, je me présente, aussi vite fait. Bon, déjà, pour moi, c'est super intéressant, les gars, je voulais vous le dire, de parler avec vous parce que c'est vrai que le web, c'est assez nouveau pour moi et du coup, bah, à chaque fois que je parle avec, des profils comme les vôtres, bah, ça m'amène énormément de valeur. Donc, merci de prendre de votre temps. Je vais essayer de vous amener un peu de valeur, avec mes spécialités, mais je pense que je suis gagnant, dans ces lives. Moi, je suis, donc j'ai créé une plateforme où c'est, du streaming de développement personnel. On parle productivité, anxiété, crise d'angoisse, sérénité, méditation, hypnose, PNL. Je suis coach sportif en présentiel, donc ça prend, pas mal de temps. C'est une activité que je diminue un petit peu pour essayer d'aller sur le web parce que je sais que sur le web, on peut toucher, 1 000 000 de personnes et depuis la plage. Donc, ça, c'est vraiment le truc, qui me stimule de pouvoir créer le contenu quand je veux, travailler quand je veux et qu'après ça se distille. Donc j'apprends à le faire, ça prend du temps. Donc, je vis de, mon coaching sportif surtout, un peu de crypto-monnaie aussi comme toi, Dimitri, j'ai eu la chance de me casser la gueule sur le dernier, bull run. J'avais un pote à moi, il avait réussi, il avait fait 3 millions. J'étais comme un dingue, j'ai dit: «Je me lance» et je me suis lancé au moment où tout descendait. Donc c'est bien, au moins ça fait la leçon elle est prise et Mmh. c'est faite. Donc un peu de revenus aussi là-dessus qui permet, d'être un peu plus, confiant. Et ou sinon, l'idée c'est de développer justement cette application à 19,99, un peu dans le même principe que, ce qu'on retrouve dans les cerveaux et ce que tu fais, Nathan, pour essayer de toucher le plus de personnes possible. J'ai accompagné beaucoup de personnes autour des crises d'angoisse, de l'anxiété, c'est une spécialité que j'ai parce que moi-même j'en ai fait. Donc ça marchait très bien, mais encore une fois, c'était de la visio, donc je retournais dans le même fonctionnement que j'avais en coaching sportif, c'est-à-dire échanger mon temps contre de l'argent et je m'y retrouvais pas. Je passais 25 heures à faire des coachings, à courir à droite, à gauche, faire des visios et ne plus avoir le temps, pour me former, lire. J'imagine que ce que vous faites beaucoup, passer beaucoup de temps à apprendre en pratiquant et en fait, bah, je me rends compte que ça fait moi 7-8 ans que je suis un peu dans ce truc de la rat race de l'entrepreneur et d'ailleurs si vous êtes chaud, les gars, on va commencer à parler de ça. C'est-à-dire que ça fait 8 ans que, bah, je travaille en présentiel et du coup, bah, soit j'ai beaucoup de coaching, 20-25 heures, 30 heures par semaine et dans ces cas-là, je peux rien faire d'autre parce qu'avec les déplacements, avec les planifications d'entraînement, donc ça veut dire que, bah, je peux faire un beau billet à l'instant T, mais ça s'arrête là. Je peux rien développer d'autre, donc dès que je m'arrête, c'est mort. Je pars en vacances au mois d'août, il y a plus d'argent qui rentre et bah, dès que je diminue un peu ça, il y a moins de rentrée d'argent et le travail sur le web, il prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'est un peu, le switch entre les 2. Vous, comment vous avez fait les gars pour vous lancer? Est-ce que vous avez eu un peu de revenus de côté? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous dire: «Là, je peux me lancer pendant un certain temps, je peux voir venir et faire un peu, la traversée du désert», comme on entend tout le temps, Nadir dire? Je peux commencer? Vas-y Of Nat, course. vas-y. Alors, du coup, comment je me suis lancé? Comment j'ai fait la transition de salarié, vers entrepreneur? Bah, j'avais accumulé du coup des ordinateurs qui travaillaient pour moi et qui faisaient des calculs, tu sais, le minage de crypto. Du coup, j'avais remplacé par 2 ou 3 mon salaire, plus la montée des cryptos et cetera. Du coup, j'étais et puis j'avais de l'argent sur, 6 mois quoi, donc j'ai pu, quitter, mon travail, en étant confiant et
Et donc, bah, ça a fonctionné pendant 6 mois. Après ça s'est crashé, puisque j'avais mis tous mes œufs dans le même panier, mais le panier, c'était pas mon panier, en fait, c'était quelqu'un d'autre. Le minage de crypto, je le contrôlais pas et du coup, hem, c'est ce que je recommande pour quelqu'un, d'avoir au moins 6 mois de côté d'argent avant de se lancer. Après ça dépend si Mmh. tu as des enfants, si tu as une bon, voilà, Mmh. ça dépend vraiment et aussi, bah, de remplacer par, 2-3 fois ton salaire. Heu, Plus c'est stable et mieux c'est évidemment et donc qu'est-ce que je voulais dire aussi? Mmh, bon ça me reviendra. Bah, tu disais, qu'en gros, tu as fait minage de crypto, ça s'est cassé un peu la gueule et alors qu'est-ce que tu as fait après pour, rebondir, là-dessus? Tu avais des sous de côté un peu ou tu avais vraiment tout mis là-dedans? Même tes 6 mois de côté, tu les avais mis dedans? Mmh, bah, je pouvais générer, bah, en entre 3 000 et 18 000 par mois avec le minage de crypto, plus la montée des cryptos donc heu, puis j'avais de l'argent de côté et tout l'argent que j'avais, je le réinvestissais à chaque fois Mmh. dans les machines, un peu plus grosses et cetera et d'ailleurs, je minais que du Ethereum. Si si j'avais, miné du bitcoin, ça serait pas passé comme ça, puisque j'aurais toujours eu des revenus, mais bon, hein, le marketing, c'est beaucoup plus amusant. Heu, Développer son entreprise comme un jeu vidéo, c'est ce que je fais actuellement. Je vois mon entreprise comme, un village de Clash of Clans avec des niveaux, sur les sur les tours, les niveaux sur la l'hôtel de ville. C'est une bonne façon de voir, hein. Ouais, beh, j'ai fait une mind map là, j'ai repris exactement donc ça, le canon, c'est la publication de contenu, la tour d'archer, c'est la publication, de publicité, tu les géants, c'est les clients, t'as les gobelins, c'est les affiliés. Bon bref, il y a tout un tas de trucs comme ça. D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse une vidéo De et ouf. ouais, comme ça, tu peux améliorer chaque pôle et ça peut être pas mal. Je lisais le livre de Alex Hormozy là, pour les leads, 100 millions de Mmh. leads. D'ailleurs, je lisais que du, Russell Brunson, donc passer sur du Hormozy, ça m'a c'est peu la même chose. C'est pas di enfin, c'est différent, c'est une approche différente, donc c'est complémentaire, on va dire. C'est exactement ce qu'il me fallait. Voilà et quelle était ta question, du coup? Et bah, ma question, c'était, comment, vous avez fait le switch? Est-ce que vous aviez des sous de côté? Mais tu as répondu. Ouais. Mmh. Et Yes. comment vous êtes lancé quoi, en gros? Justement, pas être dans la rat race un peu de l'entrepreneur à toujours courir derrière un minimum de revenus pour se dire: «Ah là, faut que j'ai un peu de revenus, donc il faut, un peu En que je fait me» moi, je vois ça un peu comme ça, il faut un peu que je me prostitue, je fasse les trucs que j'aime pas, mais ça rapporte, donc il faut que je les fasse, il faut que je les fasse et en même temps, du coup, tout ce qui me passionne, je le fais pas, je me forme pas et voilà. moi, quand je vois en coaching, le profil de mes clients, ce que je remarque, c'est que déjà tous les profils sont différents, pour OK. bien débuter en entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont pas faites pour débuter sans argent, et il y en a qui sont faites pour débuter sans argent. Par exemple, dans mon cas, j'ai commencé sans revenu, j'ai commencé avec moins 300 €. Ma boutique en ligne a fait 800 € de vente. Comme je t'ai dit, je commençais avec le dropshipping. À partir de 800 € de vente, j'ai quitté mon emploi OK. et j'avais 0 € de côté. J'étais allez, je viens de toucher mon salaire, donc j'étais à moins 300 €. Tu sais, comme on est en Ouais. France, tu vis sur les agios, 5, 6, 7, 8, donc j'étais à 500 €. Tu as le loyer qui tombe, j'étais à moins 300, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je me suis lancé à 100. En fait, il y a 2 écoles. Heu, Soit il y a les personnes qui se mettent à fond, ils y vont à fond. Après, tu as les personnes qui ont besoin de prendre leur temps et d'apprendre les compétences une à une. Et il y en a qui ont besoin d'être dans le bain, sinon ils font jamais rien, si tu veux. Je OK, pense. donc toi, tu as besoin d'être, que ce soit, challengeant et stressant pour te donner à fond? Oui. Oui, oui, je OK. pense. Ah, je ne sais pas si c'est la bonne solution par contre. Mais justement, vu que tu as commencé comme ça, maintenant que tu t'en sors et que tu vis, qu'est-ce qui est ton moteur? Parce que tu as commencé en étant stressé, maintenant j'imagine que tu l'es plus trop. Qu'est-ce qui fait Non, plus que trop. tu chilles pas la journée et que tu continues dans cette lancée? Je pense c'est que je me prends plus la tête. En fait, je pense que c'est aussi une confiance. Alors est-ce que c'est réellement ça? Mais on va encore c'est du mindset, donc ça tombe bien, pour le mindset ici. Pendant longtemps, et ça je pense que Nathan l'a vécu, j'en avais parlé avec Nathan et chaque entrepreneur le vive, c'est que tes premières années, tu as l'impression d'être un peu un escroc où tu te dis: «Merde, la société, c'est travailler 9 heures par jour
5 à 6 fois par semaine, jusqu'à 50 ans et là, je suis en train de prendre un rythme où je gagne mes 1 500-2 000, mais je me lève à l'heure que je veux, Mmh. je fais mes compétences tout seul, je fais tout seul. Donc ça te met dans un mindset de: «Ah, j'ai l'impression, je sais pas si je prends le bon chemin». Puis tes parents vont jamais te dire, «Tu prends le bon chemin», enfin mes parents, c'est pas des entrepreneurs donc ils disaient plutôt: «Va travailler, qu'est-ce que tu fais?» Les amis, c'est Ouais. pareil, l'entourage, c'est pareil. Et si tu veux, au bout d'un moment, au bout de 5 6 ans, tu commences à te dire: «Bon, tu commences à accepter cette situation et à être 10 fois moins stressé. Alors je sais pas si c'est ça la question que tu voulais me poser, la réponse, que tu attendais. Ouais, mais non, mais si, Mais c'est très bien aussi. C'était, en gros, c'était, parce que là, de ce que j'ai compris, au début, tu m'as dit que, de toute façon, tu avais plus d'argent, donc tu mmh, étais obligé de performer rapidement. Parce oui, que si jamais ça avait pas fonctionné, qu'est-ce que tu aurais fait si, ça avait pas fonctionné? Qu'en gros, tu t'es pas laissé le choix que ça fonctionne, mais si ça avait mmh, pas fonctionné, tu aurais fait quoi? je Parce sais que tu as pas. dû y penser. Tu y as pas pensé? Non, en fait, si tu veux, je suis parti dans un mindset, le plan B, c'est qu'il y a pas de plan B, on brûle les bateaux et on y va. De toute manière, le travail, c'est pas fait pour moi, je me plais pas dans ce style de vie OK. et si toute ma vie, je teste des idées, mais que je n'y vais pas à fond, toute ma vie, je vais le regretter. Tu sais, cet esprit de cet état de: «Bah, tiens, j'ai fait quelque chose, OK, mais je l'ai pas fait à fond». Ouais, je Tu sais, vois tout à fait. pas donné à 120 non, tu as donné 80 et dans 10 ans, tu te dis: «Ah, si j'avais su, j'aurais pu être, champion du monde de football, Ouais. de boxe», comme beaucoup le disent. Oui, mais est-ce que tu as mis toutes tes actions en place à 120? Et c'est ça qui évite les regrets, parce que si tu mets à 120 et que tu échoues, c'est plus ta faute. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Ouais, on en parlait déjà la dernière fois avec Nathan. C'est marrant parce que moi, je suis exactement dans ce profil-là. Alors même si c'est pas du salariat, c'est de l'entrepreneuriat Mmh. parce que, je suis à mon compte en tant que coach sportif. Bah, la facilité pour moi, c'est de faire les coachings sportifs. Voilà, c'est le plus simple, c'est ce que je connais par cœur. Aller sur le web, c'est bien plus difficile. Là, bah, je suis abonné à Marketingflix de Nathan, donc je mets les choses en place, OK. mais je fais des vidéos YouTube où je me casse le cerveau. Voilà, j'essaie de donner beaucoup de valeur. Il y a des miniatures, elles sont belles et ça me prend du temps. Genre, là, j'ai lancé mon tunnel, je dirais la semaine dernière ou, ouais, la semaine dernière, j'ai commencé à envoyer des mails. Il y a 10-12 gars, allez, peut-être 13-14 qui sont lancés dans le truc. Sur les 13-14, j'ai donné une semaine de coaching gratuit. Il y en a 2 qui ont regardé, une vidéo, alors que toutes les vidéos, elles ont un contenu, plein de valeur. Enfin, je trouve que c'est en fait, par rapport au physique qui est plus simple, parce que tu as les gens en face de toi, c'est facile de les engager. Le web, il est oui, il est challengeant parce qu'en fait, les gars sont stimulés de partout et que c'est encore plus dur de faire la différence et de dire: «La valeur, elle est là, messieurs, elle est là, il faut que vous la regardiez, messieurs ou mesdames». Mmh. Alors vous, est-ce Ouais. que vous avez déjà fait du physique ou vous faites que du web? Bah, j'ai mis en place alors, au début, je faisais que du web et puis j'ai mis un petit peu en place, le physique, enfin le physique, le coaching, one to one Mmh, à travers, une webcam et donc bah, il y a tout le temps des personnes qui me demandaient: «Oh, je veux, 1 heure avec toi, je veux 1 heure avec toi». Puis j'étais là: «Non, c'est pas possible, j'ai pas je sais pas activer j'ai pas fait le tunnel de vente». Puis finalement, je l'ai mis en place et ça fait un petit revenu supplémentaire. C'est toujours intéressant et j'ai mis un prix qui est intéressant, enfin qui est intéressant pour moi vis-à-vis de toute la valeur que ça apporte à côté aussi. C'est pas le prix qui est intéressant, c'est juste rencontrer des gens. Je rencontre, en coaching, je rencontre des personnes qui n'ont pas encore lancé leur business et je rencontre des personnes qui font, qui ont 150 000 adresses email, de côté. mmh. Des grosses bases. D'ailleurs, à 13 heures là, j'ai 1 heure avec lui et que je leur fais des pubs, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs et je me suis encore Est-ce que j'ai et déjà fait du Non, non, mais business, c'est physique? ah voilà. oui, ah du coup du business physique, bah, à part, achat-revente de cartes graphiques, sur Le Bon Coin, quand j'étais dedans, à part, négociation, de plein de trucs différents sur Le Bon Coin, Ça reste Le mmh, Bon Coin, est-ce que c'est considéré c'est middle physique, c'est Ouais. web plus Mais physique. c'est ça qui est ouais. super drôle, je trouve, avec vos profils, les gars, c'est que, vous arrivez vachement à rebondir et c'est ça que je trouve beau avec le web, c'est que mais c'est ce que tu as décrit Dimitri tout à l'heure et pareil pour toi Nathan, c'est que quelque chose fonctionne pas, je pars sur autre chose, même ça fonctionne, je me diversifie et c'est ça qui est trop cool. Comment vous faites les gars pour pas vous bah, Dimitri déjà peut-être que tu veux répondre, est-ce que tu as fait des trucs en physique un petit peu? Alors en physique, non, pas vraiment, ça me c'est pas
On pourra en parler plus tard de tout ce qui est investissement, pas mettre ses œufs dans le même panier. Mmh. J'adore le business. J'aimerais bien faire du business physique, en plus de la bouffe ou enfin des par exemple, vers où j'habite, les tacos, tout ça, c'est pas top. J'aimerais bien, tu vois, monter mon tacos. Tu sais, c'est en Ah, fait, trop bien. créer ton monde. OK, Ouais, je veux manger des tacos à 3 heures du matin, il y en a pas. Bah, je vais OK. créer, une dark kitchen et on va faire rouler ça, quoi et on va fournir tout le monde. C'est ça l'esprit qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. Mais est-ce que tu te dis, est-ce que tu as envie d'avoir un business physique? Bon, si tu loues ton matos, OK, mais d'investir en France en ce moment, ça, c'est autre chose. Ouais. D'investir sur, de la pierre en ce moment en France. Hein, voilà, quand on est entrepreneur, c'est un donc business physique, j'en ai pas fait et est-ce que plus tard, peut-être, pourquoi pas, mais à réfléchir selon la situation du pays où tu fais ton business physique, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai que moi, j'ai eu une box de CrossFit, j'ai été associé dans une box de CrossFit pendant 2 ans et franchement, c'était énormément d'investissement en temps, pas Ouais. du tout scalable. Dès que tu arrêtes, il y a plus rien qui se passe et ouais, ultra consommateur d'énergie, mentale. Enfin, c'était franchement bon, moi, si c'est parti, ça s'est arrêté du jour au lendemain parce que je me suis embrouillé avec mes associés, mais c'est une très bonne chose parce que, voilà, gestion, c'était pour peu de revenus au final, c'est une gestion de malade, quoi. Mmh. Et On OK, voulait, se lancer, désolé, je coupe, mais ouais, on ouais, voulait vas-y, se vas-y. lancer, dans pareil, on voulait monter, un service de livraison. Bon, c'est un collègue à moi qui est bon là-dedans, qui fait ce métier depuis un bon bout de temps. Il me dit: «Beh, viens, tu t'occupes du web et on se lance dans la livraison» et ça paye bien. Il m'a montré les chiffres, ça paye énormément la livraison. Tu sais, par exemple, tu des voitures, du sud de la France au nord de la France, enfin voilà. C'est des Mmh, trajets qui restent dans la France, mais ça rapporte beaucoup. Mais on a justement refusé, enfin j'ai refusé avec tous les éléments pour me dire: «Ça prend beaucoup trop de temps» et ouais, si tu veux, Nathan te dira la même chose, je pense. Ce qui est très, très important pour un humain, pas que pour un entrepreneur, pour un humain, je pense, c'est d'être flexible, de pouvoir être flexible et un business physique, ça t'empêche d'être flex ça t'enlève une partie de carrément. cette flexibilité. Voilà. Ouais, je suis d'accord. ouais, c'est vrai. Moi, je me suis lancé pour la liberté et la liberté de choisir si tu veux faire ça, si tu veux pas faire ça. Si demain tu veux tout arrêter et quand même gagner des revenus, Mmh. voilà. OK. Les gars, comment vous faites pour, partir sur une thématique? Tous les 2, vous avez eu plusieurs thématiques. Pour partir sur une thématique, la garder assez longtemps pour que ça fonctionne, pas vous éparpiller et en même temps, pas vous entêter si ça fonctionne pas pendant 10 ans, sans vous remettre en question. Est-ce L que vous avez une idée de votre fonctionnement? Est-ce que ça s'est fait automatiquement? Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? le syndrome de l'objet brillant. Ouais, exactement. Ah ouais, ça c'est compliqué pour beaucoup d'entrepreneurs. D'ailleurs, Zakaria dans le Discord, je vois tous les jours, enfin non, toutes les semaines, il change de business. Je fais: «Qu'est-ce qu'il fait encore?» Ça fait 2 ans, chaque semaine, il change de business. Un nouveau truc. Ça fait que il la développe à 1 alors que pour toucher des revenus, il faut la développer à 30. Donc il développe plein de trucs à 1 1 sauf qu'il faut la développer chaque chose à au moins 30 pour commencer à Ouais, toucher. Et c'est pas le nombre de business qu'il faut lancer, c'est un business correctement. Et tu te mets assez de temps dans un business, tu apprends les compétences. Enfin, aujourd'hui, quand tu as les compétences, tu peux faire, monter n'importe quel business. C'est juste une question de compétences. N'importe quel business, tu peux le faire scaler à 10 000, 50 000, 100 000 par mois. C'est juste une question de compétences. C'est pas le business qui, enfin, si, un ouais, petit peu, je suis mais c'est pas le business, c'est pas le quoi, c'est le comment. C'est pas quel business tu vas lancer, c'est comment tu vas le lancer. Voilà, c'est plus important. ouais. Tu as quelque chose à dire aussi toi, là-dessus Dimitri, sur ton fonctionnement? Parce que tu as dit que tu Mmh. faisais quand même plusieurs choses. C'est très compliqué aussi de trouver, déjà c'est une réflexion que j'ai envers moi-même, c'est comment je fonctionne. J'essaye tous les jours de trouver comment je fonctionne et je pense que c'est peut-être inconscient ce que je fais, mais je prends un business, je le coupe en 2 quoi, un sujet et j'adore apprendre tout sur ce sujet, je focus dessus et peut-être qu'après c'est une forme d'ennui qui me fait switcher de projet et de reprendre un autre projet et en fait de redévelopper à chaque fois. On a l'impression qu'on part sur 50 projets en même temps, mais en fait c'est peut-être aussi la passion, l'envie des fois,
Je sais pas comment comment interpréter ça, mais c'est vrai qu'on change souvent de business. Non, mais je comprends ce que tu dis, Dimitri. C'est comme, la musculation. C'est quand tu demandes à Arnold Schwarzenegger comment il faisait, bah, il faisait: «OK, je fais tes exercices, je fais une croix sur le tableau. Je fais celui-là, je fais une croix sur le tableau. Je fais celui-là, je fais une croix sur le tableau et une fois que c'est fini, bah, je recommence. Je refais une croix sur le tableau» et c'est ennuyeux, Mmh. c'est de la discipline, mais ça fonctionne. Là, on a des cahiers comme ça, je pense, Nathan, toi, c'est pareil, on a des cahiers comme ça qui sont remplis Ah bah, j'en ai de trucs à partout, j'en cocher ai et on partout. coche, on coche, on coche. Oui, voilà. On coche, on a OK. plusieurs business et du coup, ça permet de tout faire en même temps. OK, bon, c'est cool là, vous donnez, vachement de valeur. Si vous êtes chaud, on rentre un peu plus dans l'intimité, on va un peu plus dans, votre quotidien et on va parler bon là, on parle vachement d'entrepreneuriat, donc c'est trop cool pour tous ceux qui veulent monter, des business en ligne, sur le web. D'ailleurs, si vous êtes chaud les gars, en bas de la vidéo, je mettrai vos liens pour, ceux qui veulent vous contacter si jamais ils veulent, passer au niveau supérieur. Alors, est-ce que on va parler de quotidien, est-ce que vous avez des habitudes que vous mettez en place, qui vous permettent d'éviter l'ennui, qui vous permettent, d'être motivé, d'être productif, d'aller dans la bonne direction? Voilà les 3 meilleures habitudes que vous auriez pour, être productif ou, être épanoui ou réussir. Création de contenu, famille, heu et partie immergée de l'iceberg, voilà. À toi Tu Dimitri. sais que la famille peut être une motivation. Heu, Ouais. je dirais, pour un débutant, gestion de ses finances, Ah oui, c'est vrai. parce qu'il arrive dans le business, mais bah, voilà, gestion de ses finances, apprentissage. On peut le voir à côté de Nathan, la pile de livres. D'ailleurs, Nathan a fait des super bons livres, donc apprentissage avec les livres de Nathan. Tu, Voilà, le ta livre noir et mmh, j'allais dire quelque chose que je ne fais pas, mais la santé en troisième. OK Donc et prendre soin de soi pour avoir toujours cette forme, cette longévité, parce que quand on est entrepreneur, tomber malade, c'est pas bon, c'est pas bon. ouais, je suis d'accord. Quand tu as pas d'énergie, c'est chaud. Et alors, Ouais. qu'est-ce que vous diriez parce que moi, je parle vous parlez avec des entrepreneurs tous les jours, des gars qui Mmh. sont, un peu chauds, qui sont déjà dans la dynamique. Moi, je parle avec des personnes qui sont, un peu plus lambda et j'ai beaucoup de mecs, qui sont dans une situation qui leur plaise pas. Hier encore, je parlais avec un mec que j'ai eu qui faisait des crises d'angoisse. Là, il est sorti des crises d'angoisse, mais dès que tu sors des crises d'angoisse, un nouveau monde s'ouvre à toi et tu te dis: «Putain, ça fait 5 ans que je fais rien». Les gars, ils ont pas forcément le job qu'ils veulent. Il y en a, ils ont même pas de job. Il y en a, ils veulent se lancer en ligne, ils y arrivent pas. En fait, heu, ils ont grave du mal à passer à l'action et à entreprendre. En fait, j'ai l'impression qu'il y a non mais je ouais, je vois. Et il ces y a un mecs univers mmh, entre, ce qu'ils sont maintenant et ce qu'ils devraient être pour réussir à entreprendre et prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous avez comme ça des gars que vous accompagnez qui sont, du même profil? juste pour savoir, ces personnes-là souhaitent vraiment évoluer? C'est pas le Bah type de profil que tu parles bah, ou ce c'est sont des personnes lambda et ils savent pas trop où ils vont? c'est une très bonne question. En fait, moi j'ai beaucoup de personnes, en coaching. Tu vois, par exemple, là, l'appli que je propose à 19,99, je parle avec un mec qui a pas les moyens de prendre du coaching, qui fait un taf qui lui plaît pas et je lui dis: «Mais prends l'appli à 19,99. Dedans, tu as des vidéos de dev perso. Si tu les mets en application, il va se passer des trucs de malade mental pour toi. Donc, le gars me dit, je vais voir dans la semaine, je vais essayer, voilà. Mmh. Ouais, Donc, est-ce qu'ils veulent évoluer? J'imagine que oui, parce qu'ils sont en souffrance. Mais est-ce qu'ils, se rendent compte qu'ils peuvent évoluer? Ça, je sais pas. c'est l'auto-sabotage. C'est un phénomène et Bah, vas-y, je te laisse mais toi. c'est comme si quand tu es endetté, tu as toute cette, charge sur toi et tu dois te rattraper. Mais d'un côté, tu as perdu espoir parce que tu dis: «Oh, j'y arriverai jamais, j'ai trop d'efforts à faire, je suis pas capable». C'est une question de confiance et une question de d'être positif, d'avoir la foi, heu, dans le futur.
je Ah, c'est pense. super intéressant ce que tu dis. C'est d'ailleurs, ce parallèle avec l'endetté, c'est trop bien. Je trouve que Pas mal, ouais, le ça parallèle explique avec très l'endetté. ça explique très, très bien. Je me suis visualisé direct, je me suis dit: «Putain, si j'étais à moins 10 000 que c'était la merde, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'entreprendrais?» Tu biaisé, en fait. Ouais, Ouais, je vois que c'est vrai qu'ils sont biaisés, du coup, ça par leur, charge. c'est un peu des niveaux de conscience comme on parlait, la semaine dernière avec, Mayday. C'est vrai que, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure Dimitri, c'est-à-dire qu'on se rend pas compte et il y a une phrase moi que j'adore qui est: «Je ne sais pas ce que je ne sais pas». Et on se rend pas compte qu'avec plus d'informations, putain, un nouvel univers s'ouvre à nous et on se dit, en fait, je peux faire des trucs de malade. Mais c'est vrai qu'avec notre niveau de conscience, c'est difficile de le dépasser C'est et de Tu vois, tu as dit la phrase, et moi j'ai une autre phrase qui est exprès pour les débutants d'ailleurs, pour le profil que tu parles, c'est: «Je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas». Tu OK. sais, ils sont là, ils veulent entreprendre, ils veulent faire des choses, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils ne comprennent pas. Enfin, ils comprennent pas pourquoi ils ne font pas l'action. Ouais, Ils ouais, ils se persuadent eux-mêmes qu'ils peuvent la faire et le jour où ils doivent la faire, ils ne la font pas. Ouais. Et en fait, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne comprennent pas et ils sont dans cette tourmente où ils sont plus en mode: «Est-ce que je dois passer à l'action ou est-ce que je dois pas passer à l'action? Est-ce que je dois être employé ou entrepreneur, investisseur ou non?» Ils sont dans ce mode de subir et se dire: «Je n'y arrive pas, je comprends pas, j'aimerais faire mais je ne le fais pas, j'y arrive pas». Heu, Dans la négation, au lieu de: «Bon OK, je ne suis pas fait pour être entrepreneur, je vais faire employé, je vais être heureux comme ça, ou je vais être entrepreneur et je vais être heureux comme ça». Tu sais, ils sont ouais. dans le pas tous, hein, mais je pense que la plupart ne comprennent pas, Ouais, pourquoi ils ne je comprennent comprends pas. ce que je comprends ce que tu veux dire, Dimitri. OK. Alors maintenant, est-ce que vous auriez une idée des habitudes? Parce que là, tout à l'heure, vous m'avez dit des habitudes c'était un peu vague, genre, la Mmh. famille, un peu la santé. Nathan, il a essayé de nous mettre, l'eau à la bouche en disant une partie de l'iceberg. Heu, est-ce que vous pourriez Pour le watch donner time. vraiment le truc que vous faites au quotidien, qui pour vous mais vraiment un truc palpable, qui pour vous, vous rend productif, vous rend, déterminé, vous ou même vous rend heureux, vous met le smile? Oh là. Hem, je sais pas, C'est si, bien parce que OK, j'allais dire tout ce que vous faites se fait inconsciemment, c'est une bonne chose, bravo. Vous avez rendu inconscient votre réussite et votre épanouissement, c'est beau. il y a un truc qui est pas mal, c'est voir que j'ai des élèves qui appliquent, tout ce que je dis dans mon site internet, Marketingflix, dans ma plateforme. Je OK, vois, par exemple, j'ai vu une fille, hem, qui s'appelle Léa, qui est dans Marketingflix et elle a appliqué vraiment, tout ce que j'ai dit. C'est un truc de ouf. Elle a fumé tout le monde. Elle a fumé tout le monde. Elle a créé son livre, elle a fait son tunnel de vente, elle a fait sa stratégie d'email marketing Très bonne et stratégie d'ailleurs. en même pas une semaine. Elle a tout fait en une semaine. J'ai vu ça, je me suis inscrit, genre en mode, espion, j'espionne mes j'espionne, un petit peu, je suis l'ange gardien de mes clients pour voir, s'il y a pas des trucs qui pourraient défoncer la conversion et ouais, c'est incroyable et là, je suis sûr qu'elle va passer de 0 à, 1 000 € par mois à la fin du mois, je pense, hein. Elle a développé son compte Instagram, elle a tout fait, quoi. Tout ce que j'ai dit et donc ça me ça me fait plaisir d'aider et de voir des progressions chez les personnes. Ça OK. c'est un peu comme, des enfants quand tu les vois, grandir, quand tu les vois, faire des bonnes actions, aller dans la bonne direction, ça te procure une sensation de bien-être. Bah, là, c'est mes petits enfants. J'en fais partie du coup. OK et toi Dimitri, tu as une idée d'un truc, au Moi, je pense quotidien? qu'on parle du goal, de la motivation, de ce qui me fait comme tu l'as dit, tous les jours, avancer. Moi, ils ont changé tout le temps. C'est-à-dire qu'au début, c'était, on m'a dit que l'entrepreneuriat, c'était pas possible, mais c'est beaucoup des choses privées, par contre. Tu sais, c'est pas OK, comme Nathan, pour les autres, c'est beaucoup focus sur moi. Ou alors avant, je voulais prouver, ensuite, bah, je veux 3 millions d'euros. Ensuite, en fait, les goals, ils changent à chaque fois, les buts changent à chaque fois. Et OK. aujourd'hui, je dirais ce qui me permet qui fait mon focus et qui fera mes prochains business, c'est mon enfant.
j'ai un petit garçon, donc c'est très important pour moi aussi de pivoter mes business pour pouvoir lui donner ça plus tard, enfin quelque chose plus tard et qu'il se retrouve pas avec quelque chose qu'il n'aime pas. Par exemple, je ne peux pas continuer à faire de la création de tunnels de vente et à accompagner des personnes et déléguer ça à mon fils, parce que c'est très, très personnel ce que je fais pour mes clients. C'est quand même beaucoup de savoir, appris sur le tas. Mmh. Donc je développe par exemple en ce moment, plus, côté crypto-monnaie, un business crypto que je pourrais lui laisser. Ce qui lui permettra à lui dans 10 ans, dans 15 ans, la crypto, soit ça existera plus, soit ça vaudra énormément et Mmh. lui aura ça. Donc si tu veux, mes goals, mes focus sont focalisés à fond sur mon gosse, ouais. OK, trop cool et c'est intéressant, ça veut dire que mais j'imagine que pour toi, Nathan, c'est la même chose. Moi, je me retrouve un peu dans ce que tu dis. Ça veut dire que, il y a sûrement, si on réfléchit et qu'on étudie ça, des objectifs qui vont changer en fonction de quand on est débutant, quand on est intermédiaire, Mmh. quand on est avancé. Donc c'est trop cool, c'est intéressant. Est-ce que vous auriez une idée, les gars, de l'habitude, la plus mauvaise que vous ayez essayé de mettre en place? Un truc qui vous a fait perdre du temps, un truc qui vous a démoralisé, un truc que vous avez essayé de mettre en vous disant: «Tiens, on m'a dit de faire ça fonctionne super bien» et ça a été une catastrophe pour vous? Alors tout ce qui je sais rien. Oh moi j'en ai, mais là Est-ce comme que ça, tu moi peux qui me nous vient, c'est la création de logiciels qui m'avait fait perdre énormément de temps, hein. OK. On t'avait dit: «Il faut que tu crées des logiciels»? Ben, tout le monde, enfin même moi, enfin quand on voit le marché, on se dit: «Bon, on va créer un logiciel avec abonnement et un SaaS quoi» Ouais, et waouh, cette galère quoi, au niveau des développeurs, gérer les équipes, j'étais pas prêt quoi, j'étais pas prêt. Ça a rapporté de l'argent, mais j'ai dû carrément stopper l'affaire et ça m'a pris énormément d'énergie par rapport à l'argent gagné quoi. OK. Donc ça, c'est après chacun, mais c'était OK, donc une bonne habitude que j'aurais dû éviter, ouais. OK, toi, là, en gros, ce que tu me dis, c'est que tu as testé un nouveau truc que tu aurais pas dû faire, même si tu as appris, plein de choses, OK. Mmh, Et est-ce que tu as une idée d'une habitude? Tu vois, les gars, quand je parle d'habitude, je parle, mmh. par exemple, on parle de la douche froide, on parle de la morning routine, D'accord. on parle de trucs comme ça. Est-ce que vous avez un truc que vous avez fait qui a servi à rien, soit qui vous a, bah, au contraire, fait un peu plonger? La dernière fois, on parlait des douches froides, Nathan, il prend des douches froides, surtout les membres inférieurs. Voilà, est-ce que et si on repasse sur les habitudes positives, est-ce que vous avez un truc qui vous, énergise le matin? Est-ce que vous vous levez, vous déjeunez, vous vous mettez sur l'ordinateur, c'est parti? Je sais que Nathan, il a 2-3 routines. Est-ce qu'il y a des trucs que vous faites qui vous permettent de tenir le coup? Pour les habitudes mauvaises, c'est difficile de trouver parce que, tout ce que je fais dans le passé, ça m'a amené là où je suis. Donc pour moi, tout est bon, ce OK. que j'ai fait dans le passé, c'est compliqué. Mais, Ouais, je vois ce que tu veux dire. une habitude qui qui est positive, c'est ça? Ou négative? Ouais, bah, même positive parce que tout à l'heure, on est parti direct sur le business. Est-ce que vous avez des trucs dans votre vie qui vous booste un peu? Bah, Dimitri, tu as un peu répondu là, maintenant tu as un enfant, j'ai l'impression que c'est ton nouveau goal, ça te booste encore plus. Toi Nathan, à ton âge, je suis pas sûr que tu aies un enfant, que tu en veuilles, tout de suite. On verra, Prends on ton temps, verra. prends ton temps. Oui, oui, d'abord. D'abord, on fait quelques millions et après on verra. Voilà. Voilà. Voyage. Oui. OK, sinon j'ai une autre question les gars. Est-ce que vous fonctionnez plutôt à éviter la douleur ou aller vers, vos envies et vos plaisirs? Est-ce que vous avez une idée de votre fonctionnement? Bonne question. Si un truc il me plaît pas, moi je le fais pas. OK. Moi, par exemple, je sais que je suis énormément dans, éviter la douleur. C'est-à-dire que je sais que si je fais ce taf-là, je vais me retrouver bloqué, je vais souffrir. Si je réussis pas ce truc-là, je vais souffrir. Je suis vaste enfin, c'est mon profil. Je le change un Mmh. peu pour essayer de devenir, aller vers les choses positives qui me donnent envie, mais je suis vachement dans l'évitement de la douleur. Est-ce que vous avez Mmh. une idée, vous les gars, dans votre business? Alors c'est peut-être ma façon de travailler, Nathan, mais parce que Nathan dit: «J'évite la douleur», Non mais mais, attends, on en prend beaucoup de douleur. oui, la douleur, mais je prends la douleur comme si c'était un bénéfice. Du coup, il y a pas de Oui, c'est douleur. ça. Comme Parce que Mytazone. tu parce que tu penses, je pense, enfin je pense, on pense pareil, je pense, c'est tu vas imaginer le résultat et pendant que tu travailles. Ce qui permet en fait que même si tu passes de la souffrance, tu es en train de souffrir, tu sais déjà le résultat et du coup, bah, en fait, tu souffres moins parce que, bah, tu vois le résultat en fait, tu vois pas la OK. souffrance. Et le résultat que vous voyez les gars, est-ce que c'est un résultat où
«Oui, j'ai de l'argent, je suis libre, je me sens bien» ou est-ce que c'est un résultat, grâce à ça, j'ai une certaine liberté, grâce à ça, j'évite ces types d'inconfort-là? En gros, c'est est-ce que grâce au tr à l'inconfort que vous avez à l'instant T, c'est éviter l'inconfort plus tard ou c'est pour profiter, pour se faire plaisir? Par exemple, j'ai un pote à moi, qui était dans les cryptos, qui est toujours, qui à un moment gagnait beaucoup d'argent. Lui, son but, c'est de ne rien faire de sa journée. C'est de Mmh mh. glander, c'est de faire du vélo, c'est de se balader, c'est d'être tranquille. Bah, oui, Est-ce il que a mis vous, des c'est votre stratégies en objectif? place pour, ouais. Bah, oh, vas-y Ben, Nathan, ouais, vas-y Nathan. je sais pas, j'adore travailler. Je vois le travail dans l'entreprise comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que même avant de lancer des minages de crypto et tout ça, il y avait un jeu vidéo sur téléphone. Il y avait le jeu vidéo pour, miner de la crypto. Tu accumulais des cartes. Du coup, je savais comment faire, je savais que c'était possible. Du coup, je l'ai refait dans la vraie vie et là, c'est pareil. C'est un village de Clash of Clans. Je développe mon business, mon village de Clash of Clans. Alors, des fois, tu dois faire des attaques de guerre de clans. Bon, c'est chiant, mais tu l'as fait et puis tu es bien content à la fin. Et donc là, c'est pareil. C'est OK, il y a pas de douleur, ou particulière, mmh, parce que tu sais que la douleur, en fait, c'est positif. Mais, ouais, c'est ça le summum de l'esprit. C'est quand tu sais que tu as un truc qui te fait mal, mais qui est positif et t'enlèves la partie qui te fait mal. Tu l'as fait quand même. Mmh. C'est tous les moines, ils font ça et donc ça Après t beaucoup de ouais, tu plus un reptilien après. Reptilien, c'est pas, tu un lézard, c'est juste qu'il y a un cerveau reptilien dans toi et que tu arrives à prendre le dessus sur ton cerveau reptilien. ouais, tu es plus dans la réaction aux choses, tu es proactif, tu avances, quoi. Et toi, objectif. Dimitri, tu Mmh, Tu bon, objectif, ouais. Vas-y. je sais pas, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs millionnaires et ils me disent tous qu'au bout d'un moment, il faut payer le prix. Parce que moi, j'utilise, ils m'ont tout le temps, ils m'ont repris parce que j'utilise le mot sacrifice. J'ai fait des sacrifices, donc ça en dit beaucoup sur ce que je pense. J'ai fait des sacrifices OK, et eux me disent: «Il faut c'est pas le mot sacrifice qu'il faut employer, c'est payer le prix». Donc eux aussi ont ce mindset de payer le prix. Donc quelque part, il y a une phase de c'est dur des fois et des phases où on n'a pas forcément envie d'aller, pas envie de faire, mais on y passe, quand même parce qu'on sait ce qu'on veut à la fin. On sait ce Mmh, qu'on veut au final et ça nous permet de passer toutes ces phases, compliquées. Mais oui, il y a des OK. phases, le plus c'est ça la important, question? c le Ouais, non, c'est ça la question, les On gars. a Vous bien me répondu. donnez, vraiment, qui vous êtes, Super, c'est trop n'hésite pas, cool. si on se décale, Ouais, tu non, non, nous c'est trop bien, recadres, c'est trop bien. waouh! le plus Non, non, important c'est trop c bien. le plus important, c'est d'avoir un pourquoi assez puissant et après, Mmh. tout est possible. OK, et ben, est-ce que vous pourriez me donner votre pourquoi? Mais on en a parlé tout à l'heure, le pourquoi change. Le pourquoi change, ouais. C'est Oui. ça le truc. Il faut un pourquoi fort, comme dit Nathan. Et dans le temps, ce pourquoi va switch en fait, va pivoter. Il va pivoter comme, la personne pivote en fait, comme l'entrepreneur lui aussi Ouais. pivote, hein. Bah, ça, Mmh. c'est super intéressant. La dernière fois, Nathan, il a posé une question, cool, à laquelle Mayday a pas voulu répondre. C'était, est-ce que vous avez une idée de où vous voulez être dans 5-10 ans? Est-ce que vous avez une envie? Nathan, il a parlé un peu de famille, je pense de vie perso plus qu'entrepreneuriale, je sais pas. Moi, je sais que personnellement, dans 10 ans, je me vois perdu dans la campagne, avec ma famille et pouvoir, travailler d'où je veux, quand je veux, pouvoir me former, pouvoir intervenir, monter mes compétences, ma confiance en moi pour pouvoir intervenir aussi en entreprise et pouvoir aider les gens à se développer mentalement. Vous, est-ce que vous avez une idée de où vous voulez être? Vas-y, Dimitri, si tu veux. Sur 5-10 ans, ah bah si, enfin, je c'est compliqué de dire, parce que 5-10 ans, c'est court, mais allez, 5 ans, c'est court. Sur 5 ans, je me vois, déjà accomplir mes objectifs financiers, mes premiers objectifs financiers que je me suis fixés, donc 3 millions d'euros. Donc une ville, la maison que je veux, celle que j'imagine et avoir une tranquillité. C'est-à-dire ma villa, ma famille bien installée, mon enfant, s'il a besoin de quoi que ce soit, il a. Ma femme qui ne travaille plus et qui travaille pour moi dans mon entreprise. Hem, voilà une vie, la même que j'ai aujourd'hui, mais avec plus de confort, plus de tranquillité et des visualisations comme la maison de mes rêves.
qui serait là et que je vivrais dedans. Mais je ferais OK. la même chose. Je pense pas que j'ai de goal assez plus gros que ça. Je sais que les 3 millions sont possibles en 5 ans. Je sais que c'est un objectif atteignable. Maintenant, je n'ai pas d'objectif pas atteignable encore. C'est J'ai du mal avec c'est intéressant. l'inatteignable. On arrive à bien visualiser ce que tu racontes. Ah bah, merci. Ouais. Et du coup, personnellement, mon objectif dans 5-10 ans, hmm, ça serait de mettre toute ma famille qui travaille dans l'entreprise familiale que je suis en train de créer. Parce qu'avant, Mmh. c'était des boulangeries qu'on se transmettait de père en fils. Puis j'ai cassé toute la routine et maintenant je fais autre chose. Quoique j'aurais pu, hein, mais c'est compliqué aujourd'hui, en France surtout, avec le coût des l'électricité, tous ces trucs-là. Même si tu es au fuel, bon, c'est compliqué. Maintenant, on se digitalise 2.0. Et donc, ça serait de mettre toute ma famille qui n'ont plus du tout de problème d'argent ou quoi, qui travaillent dans mon entreprise, genre qui sont payés tous, je sais pas, 5 000 par mois, et puis qu'on soit dans un espèce de grand village, et puis avec donc ma famille, avec mes proches, par exemple, mes proches, mes potes, et qu'on soit tous millionnaires, voilà. Donc c'est pour ça que je crée Marketing Flix, pour vous rendre millionnaire et ensuite on va dans une villa, voilà. Mais c'était ça mon pourquoi au début, hein. Quand j'ai créé, quand j'ai commencé mon premier livre. C'était pour qu'on on s'enrichisse tous grâce, au contenu que je vais apporter et qu'ensuite on se fasse je sais pas, un pays ou un grand village, et qu'on se mette tous ensemble. C'est Ah, énorme c'est ça, intéressant. ouais. Les gars, vous parlez vachement de c'est intéressant, vous parlez vachement de famille et cetera. Est-ce que vous avez des potes ou est-ce que vous vous êtes coupé un peu du monde, pour faire ce que vous faites? Très, très bonne question ça, les amis. Ouh! C'est vrai, dans la vie d'un entrepreneur qui se lance, c'est très important tout ce qui est cercle, hein, tout ce qui est entourage, c'est impactant. Donc moi j'ai des amis, ouais, j'ai gardé des amis, non entrepreneurs et j'ai des nouveaux amis qui sont entrepreneurs. Mais j'ai des anciens les amis de l'époque qui sont encore là, ouais. OK. Pas tous, Tu mais pen oui. tu penses pas qu'il y a besoin d'être extrême? Tu sais, souvent on le dit, tu es la Si, moyenne des 5-10 personnes que tu côtoies. Est-ce que tu t'es déjà dit: «Putain, je vois ces gens-là, c'est pas du tout le même mindset que moi, si, ça me si, si. freine» ou est-ce Alors personnellement, je pense que c'est un frein, un énorme frein, mais qui c'est un risque à prendre. C'est-à-dire qu'il y a 2 il faut faire la part des choses. Déjà au début, alors là, au début, il faut couper, je pense, il faut se focus. Une personne qui n'a aucun mindset, comme tu l'as dit, certains clients que tu as, ben, ils sont un peu perdus, tu vas leur parler de dev perso, ils vont te regarder avec des yeux: «Wow, dev perso», et ils vont mmh mettre 2 ans avant d'ouvrir une vidéo de dev perso. Mmh mh. Donc pendant 1 an, 2 ans, si tu veux réussir, la personne qui nous regarde, si elle veut réussir en entrepreneuriat, il faut qu'elle se coupe, qu'elle se mette des livres, qu'elle se mette des podcasts, qu'elle reste qu'avec des entrepreneurs, que son mindset change. Parce qu'en fait, on nous a tellement appris de choses qui Ouais. qui est, l'usinage, hein, travailler à l'usine, faire les 3-8 et cetera. On nous a appris ça. Ça sert à ça l'école, hein, et du coup, non, il faut vraiment se couper et refaire son mindset et avoir une vision plus mondialiste aussi. Dire, on n'est pas qu'en France et c'est bien internet, c'est parce qu'on on s'ouvre sur le monde. Donc rester 1 an, 2 ans, même je dis 5 ans moi, 5 ans, vraiment focus sur son business pour enfin en être libre, voilà. Ensuite dans ces 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des amis qui vont rester, il y a des amis qui vont partir. Parce qu'il y a des amis qui vont prendre des nouvelles, il y en a, ils se disent: «Oh il est rabat-joie, oh il y a de l'ego, oh». Mmh. Et ce qui font aussi beaucoup d'erreurs de débutants, c'est que lorsqu'on débute, au bout d'1 an d'entrepreneuriat, on va le dire à nos amis: «Mais regarde, j'ai fait du business, c'est cool, j'ai gagné ça sur Stripe, viens on se lance un dropshipping ensemble». Nous, on y va avec amour face à nos amis en leur disant: «Regarde, Ouais. une opportunité, il y a une mine d'or». C'est un peu comme montrer la planque de notre or à un ami et l'ami, il nous dit: «Mais va te faire foutre avec ta planque, j'en ai rien à faire». Enfin, va la ramasser toute seule ton or et on se dit: «Mais il y a soit de la stupidité, soit ils sont pas faits pour ça», enfin plus tard tu te dis: «Ils sont pas Ils faits sont pour pas ça». éveillés. Mmh. Au début tu dis: «Soit ils ont pas confiance en moi, soit ils sont stupides, soit je suis intelligent, soit ils sont stupides, soit ils sont intelligents». Tu vois? Mmh. Et ça amène des fois à des conflits et il y a pas des bonnes façons de penser, je pense. Ou alors, il faut, savoir amener les choses aussi. Ou alors il faut savoir amener les choses, c'est vrai. Mmh. Mais c'est très difficile au début quand on Oui. débute, ouais. Oui, oui, oui. D'avoir d'avoir cette qualité pour parler de ce qu'on fait lorsqu'on débute,
Parce que dire, «Bon Ah ouais, non, vas-y, mais vas-y. je vis du dropshipping», alors que 3 semaines après, j'étais en train de faire une formation Pinterest sur le trafic gratuit. Bah, les collègues, ils suivent pas quoi, personne qui suit. Ouais. Je pense qu'il faut savoir poser les mots à sa vraie famille, donc pour ceux qui ont des parents, encore là et qui sont proches d'eux, parler à ses parents, à ses frères, sœurs, vraiment au cercle proche. Mais après les amis, ça reste des amis. Je pense pas qu'il faut mélanger le Mmh. OK. parce que ça mène Toi, Na nulle part, ça tourne en rond après, ouais, OK. Toi, Nathan, pour tu ma penses part. quoi? Tu des amis un peu, tu sors ou tu vachement solitaire? Ah, sortir, aller une fois par an, avec des amis. Une fois par an? Ah, c Ah, tu chaud. ah non, les amis de avant quand j'étais entrepreneur. OK. Ouais. Si, j'en ai un, j'ai un meilleur pote, une fois par an, Ben moi je les on fait la vois fête, quoi. mon meilleur pote, je le vois toutes les semaines quoi. Mais c'est et j'en reviens à ce que tu voulais peut-être, savoir, c'est est-ce que ça va faire ralentir un entrepreneur ou pas? Et je pense que oui. C'est-à-dire que Oui. lorsque je prends la décision d'aller voir mes amis qui ne sont pas entrepreneurs, alors Ouais, je passe pareil. un super bon moment, on va se faire une grillade, un apéritif, on se régale, hein. Ou comme, on va au sport, à la musculation ensemble, et après on se fait une grillade, c'est un régal, la journée est top. Mais le lendemain, j'ai des affaires à gérer, j'ai bu de l'alcool, la tête qui tourne, machin, Mmh. heu et et ça ne m'a rien apporté. Et si j'essaie de parler de business avec eux, au pire, je vais gâcher la soirée. Au pire, je vais me prendre des au pire, je vais me prendre des retours, «Ouais, tu nous Ouais, fais chier», quoi. ouais. OK, Donc je pense que super c'est très intéressant. important C'est d'être entouré, ouais, de bien être ah, entouré d'entrepreneurs. Ouais, maintenant mes potes, c'est des entrepreneurs maintenant. Mmh. Je pense que c'est plus Voilà. sympa de faire une grosse grade avec des entrepreneurs, mais je pense qu'aussi c'est très important pour ceux qui ont des amis très, très proches de les garder parce que Oui, aussi. ça peut nous faire aussi ça permet des fois de revenir les pieds sur terre et de voir comment se passe le pays, c'est bien Ouais, aussi. de faire un safari, ouais. Est-ce qu'il parle de bitcoin? OK, vous parlez de bitcoin, je vends. Ouais. OK. Les gars, bon, on a encore, 10 minutes si vous êtes chaud. Vous avez encore 10 minutes de votre temps? Bien sûr, OK. Est-ce que pas de vous souci. avez eu un déclic qui vous a fait dire, «Allez, je vais me lancer sur le web»? Je sais pas si Dimitri, tu étais salarié avant? Je me souviens plus dans ce que tu as dit? Si, si, j'étais salarié avant, OK. j'ai Est enchaîné les est travaux, les trucs. OK. Est-ce que vous avez eu un déclic qui vous a fait vous dire, «Bon vas-y là, faut que je me lance différemment, c'est plus possible que ça fonctionne comme ça. Soit je veux de la liberté, soit je veux me fonctionner». Est-ce que vous avez eu un déclic, quelque chose qui vous a fait, Ouais, je veux bien commencer. Vas-y Vas-y. Nathan. Mon déclic, alors, le plus gros déclic que j'ai eu, c'est lui qui m'a fait complètement switcher. Et c'est j'étais dans un moment très difficile, donc vraiment au fond du trou, et c'est quand tu as rien à perdre que tu peux vraiment, complètement changer et et avoir un déclic. Je pense que ouais, et quand tu regardes, tous ceux qui ont des déclics, les plus gros déclics qu'ils ont eus, c'est quand ils étaient dans des périodes, vraiment difficiles, et Mmh. donc c'est comme ça qu'ils sont remontés, et c'était vraiment, bah, quand j'étais, salarié, hem, que j'avais, une copine, je voulais aller la voir, liberté, tout ça, et il y a, tu peux pas aller la voir, pourquoi? Parce qu'il y a Gérard qui a pris ses, jours de vacances, donc tu peux pas aller la voir. Mmh. Donc tu es obligé d'attendre encore 3 mois. 3 mois plus tard, tu as Macron à la télé sur BFM TV qui dit: «Nous annonçons un nouveau confinement». Tu as envie de l'insulter. Sa sœur, sa cousine, son chat. Et donc Macron. Ensuite, 3 mois encore, donc ça fait 6 mois. Tu as ton boss qui te dit: «Bah non, non, il y a pas de jours de vacances la première année, tu dois travailler, il y a pas de congé, tout ça». Je fais: «OK, bon, bah, on va continuer». Tu un jour férié, et le jour férié, eh ben, ton permis, je sais pas, tu perdu ton permis ou je sais pas quoi, et tu pas d'argent pour t'acheter un Uber ou un truc comme ça. Bref, pendant 9 mois, tu peux pas aller voir ta femme, donc la liberté, tu es comme dans une prison finalement, Mmh. et tu peux pas vivre ta vie comme tu veux, et c'est pas toi qui dirige ta vie, et là, ça m'a fait complètement switcher. C'est que du coup, bah, j'ai quitté mon travail, j'étais plus avec la copine, heu, j'avais un boulot qui me plaisait pas, et je savais que, j'avais vu d'autres entrepreneurs réussir sur internet,
vivre, décorréler leur temps de leurs revenus, vivre, partout où ils veulent, avoir la liberté qu'ils veulent et j'ai fait: «Je veux la même chose» et c'est là que tout a changé. J'ai commencé à lire des livres, à prendre des notes. J'étais vraiment motivé alors qu'à l'époque, lire un livre, mais tu un ouf, j'ai ouais, c'est fini l'école, c'est terminé tout ça et voilà, c'est ça qui m'a fait switcher. Alors que maintenant, tu veux une info, tu vas de suite, acheter le livre, Ah bah oui, oui, tu vas apprendre une compétence, c'est vrai. j'en Et à achète, toi, Ça a maintenant. changé, toi Dimitri, merci, Nathan pour, ce témoignage. Et toi, Dimitri, tu as une idée de ce qui t'a fait faire un déclic? Je pense que c'est sur le long terme. J'ai cette aptitude depuis tout petit à vouloir être pas entrepreneur, mais de vivre de mes propres compétences. OK. Donc quand j'étais petit, j'ai fait de mes 6 ans à mes 15 ans à peu près de la boxe thaïlandaise. Je voulais être, champion du monde de boxe. Je voulais vivre de la boxe. Bon, c'était pas comme aujourd'hui. Imagine bien, c'est il y a 20 ans, donc tes parents, ils te disent: «Non, mais tu peux pas vivre de la boxe». C'est pas comme aujourd'hui où les mecs, ils prennent un Mmh. million dans la cage, tu gagnais pas d'argent en boxe. Fallait aller en Thaïlande et vivre en Thaïlande avec très peu de revenus. Mais je Ouais. voulais être, champion de boxe. Ce qui s'est passé, j'ai rencontré une fille et au moment de partir en Thaïlande, madame, Oui. mon ex, a tout fait pour que je reste en France, que je ne parte pas en Thaïlande, et tout ce que tu veux, aller voir d'autres garçons, nanana, et j'ai pété un câble, j'ai pété un câble et j'ai carrément foiré de 6 ans à 15 ans quand même, c'est plus de 10 ans à peu près, enfin, j'ai fait à peu près Mmh. 10 ans de boxe pour rien, pour une fille. Pas Mmh. pour rien. C'est ma faute, c'est pas la faute de la fille, c'est ma faute. Toujours, se dire que c'est la hein, les Mmh. gars, ce qui nous regarde, si vous voulez être entrepreneur, c'est votre faute, tout est votre faute, il y a rien qui est la faute des autres. Alors, c'est ma faute, OK, super, mais j'ai comme je te l'ai dit, j'ai toujours été comme ça, donc quelques temps après, j'apprends le poker. Je vais être champion du monde de poker. J'achète, bon, on les voit pas, mais j'ai tous les livres de poker qui existent en anglais, en français, je me renseigne, je joue 12 tables en même temps, les logiciels, les maths, j'apprends tous les maths, bref, pareil. Problématique, il faut aller rencontrer des joueurs, il faut se déplacer. C'est bien beau de jouer de son ordi, mais il faut aller rencontrer du monde. Ce que je ne fais pas. Donc je continue à jouer et là je commence à perdre, à perdre, à perdre. Le niveau monte, moi j'évolue plus. Je perds. Encore un échec. Qu'est-ce qui se passe après? Comme on l'a dit, le dropshipping. Maintenant j'ai 2 choix. Soit je fais la même chose que j'ai fait les 2 fois avant, donc je me lance dans un truc à fond et j'y vais à 80 et j'oublie les 20 et je m'arrête juste à la fin et j'échoue. Ou j'y vais, comme on l'a dit au tout début de cette, heu, de cette vidéo, j'y vais à 120. Et c'est ce que j'ai fait avec le business en ligne, en fait, j'y suis allé avec 120. Si on est là aujourd'hui en podcast, si demain, avec Nathan, on s'est déjà rencontré en réel, nous on pourra se rencontrer en réel, on pourra se faire des villas, comme on disait, des vacances, il faut passer à l'action à 120. Sinon c'est un échec et moi ça a été mon déclic. C'est d'avoir échoué plein de fois qui a été un déclic pour moi de me dire: «Cette fois-ci, c'est fini, on y va à fond». Il y a pas OK. de demi-mesure. Ah, c'est cool les gars, Ouais, vous donnez, pareil, ouais. beaucoup de valeur, c'est trop, trop cool et Avec même moi plaisir ça et me c'est chauffe dommage. et ça motive, c'est C'est cool. c'est dommage qu'on n'a pas plus de temps, où on s'en refera de toute façon. Bien sûr, ouais, Parce que ouais. toi qui es business physique, si on peut t'apporter un maximum de choses au niveau de online, c'est avec plaisir. Ouais, attends, Ouais, c'est cool. j'ai une idée. Si on pouvait te donner, allez, Dimitri et moi, genre 5 minutes de conseils chacun, qui Mmh, pourrait, faire exploser, ton activité. Ce serait magnifique. Alors, je commence ou pas? vas-y. Comme Vas-y. ça, tu pourras noter des idées, Dimitri. Tu vois, Jean Laval? Non. Non, tu connais pas? Il est à peu près, je crois, à peu près dans la même thématique que toi OK, alors je et regarde tout de suite. c'est vraiment un monstre. C'est un monstre! Je sais pas, il doit être à 100 000, 200 000 par mois, tu vois? OK. Ouais. Sur YouTube, il est sur YouTube et il a des infoproduits, il a des tunnels de vente, il a des abonnements. Ah Heu, oui, oui, je vois qui c'est, ouais. Ouais, clique ouais. ici pour être heureux, tu cliques, oh, bah, tu débité, 37 €. Non mais il est chaud, il est chaud. Donc je te dirais, copie, funnel hack OK, ou modélise. Comme ça, voilà, ça va accélérer tes résultats. La première chose. OK. La deuxième, bah, ça serait augmente tes prix en coaching physique si c'est possible. Tu pourrais ou pas? Tu veux dire en sportif? Ouais. Ouais, je pourrais, mais pas beaucoup, mais je pourrais un peu, ouais. Mmh. OK. Pour en faire Ouais. moins Oui, et avoir plus de temps? Mmh. oui. Du coup, tu t'en fais moins, mais tu es plus payé. Donc au final, c'est Ouais, ouais, pareil. ouais. Ouais.
Et Il faudrait ouais, mmh et puis, sinon, qu'est-ce que j'avais marqué? Et puis c'est tout, voilà. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est une très bonne idée d'aller, mmh. checker, c'est vrai que je regarde pas assez, ce que fait la concurrence. Mmh. Ah, c'est très important, ouais. Quand Mmh. on lance un business, ça se permet de scaler plus vite, comme il dit funnel hack et aller plus vite, prendre ce qui fonctionne chez la personne, ce qui fonctionne pas, tu vires. Moi, en 5 minutes, ça va être compliqué de donner des conseils parce qu'il faut que je sache des choses faut que je sache des choses sur toi, Mmh. ton niveau de revenu, tes finances, est-ce que, par exemple, tu fais des coachings? Est-ce que tu fais du coaching de groupe aussi? Que scale en groupe, ça peut être intéressant. Ouais. Hem, tes compétences en emailing aussi, en automatisation. En fait, ça va dépendre de tes compétences mais si ce que je pourrais te conseiller à mettre en place, mais bien sûr, c'est de passer sur de l'infoproduit et de trouver une stratégie de comment y passer. OK. Tout ce qui est scaling de groupe, comme l'a dit Nathan, soit augmenter les prix, tout ce qui est, coaching Mmh. pardon, soit augmenter les prix, soit le faire en groupe. Donc tu peux prendre des groupes de personnes et toi, c'est très localisé, c'est local. Ouais, coaching sportif, c'est local, ouais. C'est local, ouais. Donc tu peux organiser des coachings physiques, les faire partir à une dizaine de personnes, aller les faire courir à un parcours de santé, les faire taper dans des PAO Ouais, et non, mais grave. tu peux faire des coachings de groupe et du coup Ah, c'est sympa, ça ouais. te fait réduire ton prix d'entrée. Par exemple, au lieu de faire un coaching 80, tu le fais à 50, mais tu en as 10 donc ça te fait 500. Ouais. Bah, en fait, c'est intéressant, c'est toujours la même chose. C'est ce que tu as dit, Dimitri, qui m'inspire beaucoup, c'est de se mettre à 120. Moi, j'ai toujours fait les choses, enfin, très souvent à 70-75 et c'est ce qui est en train de se passer là. Tu vois? Mon coaching sportif, je le continue. En même temps, je fais l'autre truc à côté, j'essaie de le développer. Je pense qu'il va être temps un jour que je me fasse violence et que je dise, «Stop, tu te mets dans un truc et tu le fais à 300 parce que le problème, c'est que tu lances un peu là. Là, si tu vas sur ma page Google Business avec mes avis, le site internet, il fonctionne plus, j'ai pas pris le temps de le refaire. Enfin, tu vois, tout est un peu archaïque. Je fais pas de publicité pour le coaching sportif, donc c'est les gens que j'ai qui sont là. Dès qu'il y en a quelques-uns qui partent, ça me fait flipper. Il faut que je remette du enfin voilà, Mmh. il faut que je me mette à 100. Ouais, faut se mettre à 100 et je pense que tu vas aussi développer de nouvelles compétences en étant à 100, ce qui va te permettre d'avoir, de voir plus large, tu sais, d'enlever ce brouillard de guerre, comme on dit dans les jeux Ouais, vidéo, le brouillard de guerre et d'y voir plus clair et tu pourras proposer de nouvelles offres ensuite, hein, tu sais, si toi tu arrives à mettre en place une source de revenus qui te rapporte 3 000 4 000 € par mois en automatique dans ta thématique, bah, tu peux te faire payer 500 € pour aller voir des coachs sportifs comme toi, enfin d'autres personnes qui ouais, font la ouais, même chose que toi, leur dire: «Je te mets en place ce que j'ai mis en place pour moi, ça coûte tant». Et en fait, tu vas pouvoir scale 2 activités et cetera et du coup, de plus ouais. mettre des œufs dans le même panier. OK, mais je viendrai, te voir, en privé, Dimitri, si tu es chaud, Avec papoter plaisir, 5 minutes avec toi. Nathan, il a déjà réussi à me vendre un coaching et marquer Templix et je viendrai te voir, Dimitri, si tu as 2-3 Moi, trucs c'est à pareil pour ceux m'apporter, qui c'est cool. écoutent, maintenant c'est coaching, j'ai plus, mais pour bien sûr, tu passes, on est c'est pas pareil. Bon, OK, c'est trop Les cool. amis de mes amis Et sont mes amis. c'est cool. Les gars, j'ai une dernière question, après on peut arrêter là. Est-ce que vous croyez à la loi de l'attraction, à l'état d'esprit dans lequel vous êtes? Bon, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça. Il y en a qui disent: «La loi de l'attraction, ça marche pas parce que si je me visualise trop fort avec l'objectif, c'est comme si je l'avais déjà et du coup, j'ai plus l'énergie d'y aller» et il y en a d'autres Ouais, qui c'est vrai. disent: «Ben, plus je pense au truc, plus je l'attire». Dans quel état d'esprit vous êtes? Ouais, c'est vrai sur ce que tu as dit, plus tu visualises, plus tu as l'impression d'y être déjà. Ça m'est déjà Mmh, arrivé il y a genre une semaine. J'ai l'impression d'y être déjà, alors pourquoi faire les actions? Ça sert plus à rien OK. et sauf que tu trop rêvé, tu y es pas. Donc tu te dis: «Oui, c'est possible, je peux le faire, je peux le faire». Mais maintenant, il faut faire les actions. Mmh. OK, donc Mmh. toi, tu serais mitigé, Nathan. Toi, Dimitri, tu serais, dans quel état d'esprit? Mais il faut Je évidemment. Oui, OK. voilà, je pense que les pensées attirent aussi. C'est bizarre, hein, mais voilà, on est des êtres humains, c'est bizarre, ouais, les baleines, tout ça, Jean-Claude Van Damme l'a Mmh. dit: «Les baleines parlent avec des ondes». Les dauphins. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait pas, on connaît pas encore tout sur l'humain et tout ça Mmh. et je pense qu'il vaut mieux avoir des pensées positives et donc de la visualisation positive. Mais voilà quoi, il faut pas se reposer là-dessus, c'est Ouais, pas: «Oh l'argent va tomber». Ouais. Si ça arrive à des personnes, tant mieux. Je connais un ami qui est comme ça. Tu sais, il pense, «J'adore cette casquette Gucci». Tu le connais, c'est Adrien. Tu le ah connais, hein? oui. Ah ouais, 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 ouais. beh, Adrien, il dit: «Je veux une casquette Gucci», il se promène, c'est un entrepreneur pareil. Il trouve la casquette Gucci quoi. Tu vois? C'est Ça, donc j'adore ce genre de profil. ouais, tu te dis même: «Waouh!»
il est en galère, il a besoin d'un contrat, il y a un contrat qui tombe. Je ne crois pas vraiment en ça, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Voilà, je vous OK. laisse avec cette, Ah c'est tin intéressant. tin tin, avec ce OK. triangle Illuminati, au-dessus de nos têtes. Mmh. Bon les gars, j'avais encore plein de questions, à vous poser. On aurait pu continuer, des On heures, c'est fera une trop cool et partie puis 2, en hein. plus Ouais, 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 je suis chaud parce oui. que ce qui est cool, c'est que les premières 15-20 minutes, ça met toujours un peu de temps à se lancer et puis une fois qu'on est parti, après, ça déroule tout seul donc c'est trop bien. Si vous êtes chaud, on fera une, partie 2 et pourquoi pas, inviter quelqu'un d'autre si Mayday il est chaud ou si, une autre personne, Mmh. enfin voilà, ça peut être, trop, trop cool. Merci en tout cas de votre temps. Il y a eu plein de valeurs, plein de trucs. Moi, je posterai la vidéo YouTube, dans la semaine, je posterai la vidéo sur ma page YouTube. Donc en bas, je mettrai vos liens s'il y en a qui sont, chauds de pouvoir passer à l'action et d'avoir un peu plus d'informations comme ça, ils pourront venir vous voir. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour terminer? Eh bien, bah, du coup, cet épisode sur ta chaîne, Esprit Confiant. Mmh. Puis là, le prochain épisode, je propose qu'on le mette sur la chaîne de Dimitri. Yes, avec plaisir, avec plaisir. Et après, sur la chaîne de Mayday, s'il est là. Et après, sur ma chaîne, enfin, on fait des rotations comme ça. Et puis, il y aura le lien de ma chaîne YouTube pour un prochain épisode. Et pour l'ancien épisode, on a apporté beaucoup de valeur. Mmh. Et il y aura aussi, donc abonnez-vous, mettez la cloche pour recevoir la notification. Et il y a la chaîne de Dimitri pour le prochain épisode où on va apporter un maximum de valeur. Il y a une pépite d'or qui pourrait changer votre vie pour toujours. Votre vie changera pour toujours. Et Moi, j'ai pour le hâte d'y mieux. être. Donc mettez la cloche. Voilà, important. Bon, Clairement, merci Voilà. clairement. les gars. Merci Bah, beaucoup et puis, merci à tout le monde d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, hein. Soyez ouais, grave. forts. Ouais, Si merci vous de êtes là, votre vous êtes temps. déterminé et vous allez réussir. J'avoue, C'est il faut manger 1h20, 1h30. En plus, ça va le faire plusieurs fois. On va voir ceux qui restent là, ça va être les plus motivés. Bon, merci les gars et puis à la prochaine. Salut! yes. Merci à Allez, tout le ciao. monde. Ciao, ciao. Ciao.